on va dire, lambda. Oui. Pas forcément, enfin moi je suis esthéticienne, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais dès que ça a commencé, dès qu'on a commencé à écouter un petit peu d'autres médecins avec notre son de cloche, comment ça se fait que nous, on a été aller chercher des informations, on a de suite, on s'est de suite dit mais il y a quelque chose qui va pas. Et on a vu qu'il y avait des gens qui du coup pensaient pas du tout la même chose que nous. Et on s'est, et en fait, ma question, c'est comment ça se fait que nous, on arrive à faire la part des choses, à avoir, avoir cette idée complètement différente et aller chercher justement des informations. Donc, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein, j'ai pas fait du tout d'études. Non, mais Myriam, vous avez posé, on l'a bien compris, vous avez posé la très bonne question, parce que voilà, elle dit, on n'était pas armé, c'est pas la connaissance, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le bon sens dont parle Myriam? Alors voilà, merci pour cette excellente question, Myriam. En fait, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça dépend du caractère, ce que l'on appelle le caractère, la personnalité. On prend des gens comme Martin Luther King ou Gandhi qui ont demandé, qui ont exigé des mouvements de désobéissance civique. On se rappelle donc de Martin Luther King après Rosa Parks qui a dit nous allons boycotter les autobus, c'était illégal, mais ils l'ont fait quand même. Gandhi a dit voilà nous allons coudre nos propres vêtements, nous allons tisser nos propres vêtements, c'était illégal, il s'exposait à de la prison, certains ont fait de la prison pour ça, mais Gandhi a été suivi. Et Gandhi et Martin Luther King ont été suivis par des personnes de toutes les formations. On avait des médecins parmi les gens qui les suivaient, on avait des avocats, on avait des gens qui avaient un niveau d'études reconnu par la société élevé et on avait des gens qui n'avaient pas de niveau d'études reconnu par la société. Parce que ce qu'avaient ces personnes en commun, ce n'était pas leur niveau d'études. Gandhi était avocat, Martin Luther King était docteur, je crois, en sciences sociales, mais fondamentalement les gens qui les ont suivis, par exemple Malcolm X par la suite qui va défendre Martin Luther King après l'avoir attaqué, Malcolm X était autodidacte, entièrement autodidacte. Donc les gens qui les ont suivis, ce n'était pas leur niveau d'études qui les distinguait, c'était leur caractère, c'était leur personnalité. Et en particulier, dans ce caractère et cette personnalité, eh bien, il y avait la capacité à assumer ses propres actes. Parce que la conformité, ça donne l'avantage de pouvoir dire « mais ce n'est pas moi ». Cette décision, si le résultat de mes actions est en fait une action conforme, est issue d'une action conforme, tout le monde le faisait. Oui, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Voilà. Du coup, on peut plaider, on peut dire, si jamais on passe un jour devant un juge, le juge physique ou le juge de l'histoire, on peut dire, mais tout le monde le faisait. Donc, il y a des caractères, il y a des états du caractère humain où on a envie de ne pas avoir à assumer les conséquences de ses actes. Et il y a des personnes, pour une raison X ou Y dans leur vie, parce qu'elles ont été confrontées, alors c'est des fois les grands frères, ce sont des fois des personnes qui ont dû très tôt s'occuper d'enfants, donc ça peut être voilà, des grands frères qui s'occupaient des enfants quand la maman n'était pas là. Et très rapidement, c'est-à-dire dans les statistiques, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de chances d'être médaillées, à l'armée je parle, de courage, quand on a fait sur la Victoria Cross. Ils réfléchissent par eux-mêmes et qui se disent ça va pas. Et ce qui est intéressant, ils sont obligés d'assumer leurs actes. Et puis ce qui est intéressant, Idrissa Berkane, dans ce que dit Myriam, elle est allée chercher les documents, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contente de dire ça me va pas, mais elle est allée chercher. Parce que pour prendre sa propre décision, il faut aller chercher ses propres informations. Donc dès lors qu'on est dans l'étape psychologique d'assumer ses propres actes, eh ben tout en découle. L'information libre en découle, la prise de conscience en découle, parce que on s'est mis dans l'état de dire mes actes m'appartiennent, me regardent et je devrais en répondre individuellement. Même si tout le monde le fait, c'est moi individuellement qui vais devoir assumer cet acte. Donc question de... Et là on peut dire non, ça revient au non dont vous avez parlé, question de caractère. Merci beaucoup.